Bon, c'est la deuxième course. On va quand même vous présenter les membres de l'équipe et vous expliquer les rôles de chacun. Donc, derrière l'ordinateur, il y a déjà Tiziano. Donc Tiziano, c'est le spécialiste d'expansion. Un peu comme l'année dernière. Ici, ils font tout eux-mêmes l'expansion. Donc, on a accès à tous les settings. On peut changer les top of spring, on peut changer les cylindres hydrauliques, etc. Après, il y a Marco qui est le chef de la moto. Donc, c'est lui le mécanicien numéro 1. Donc, il s'occupe, il fait tous les trucs importants. L'embrayage, là par exemple j'ai chuté, donc c'est lui qui gère toute la moto, les réparations, etc. Stefano, qui est le patron de l'équipe. Donc c'est Stefano et aussi il y a sa femme Giada qui est plus à la distance mais qui était quand même là en Australie. Savio, qui est le chef mécanicien. Donc c'est lui qui prend les décisions techniques. C'est aussi lui qui monte la moto à l'atelier, qui fait les moteurs. Donc comme toutes les équipes en super sport, en fait, je dis toujours que c'est une des catégories les plus dures parce qu'en fait, les équipes, elles font tout eux-mêmes. Les motos, ils reçoivent d'origine, ils font les moteurs, les châssis, les faisceaux, les suspensions. Donc les équipes en fait dans ce championnat, elles sont d'autant plus importantes que les équipes en Superbike qui elles en fait achètent les motos directement chez les constructeurs. Fuseko qui lui, il est aide mécanicien, il s'occupe de l'essence, il s'occupe des pneus et il est là pour être avec Marco, ils font le travail ensemble sur la moto. Et le copain du patron qui est là pour aider s'il y a des trucs à faire, aller chercher les courses, etc. Voilà, et maintenant on a présenté toute l'équipe. Valentin, lui sta sulla moto e non ha fatto niente. Welcome to the Netherlands for the Pirelli Dutch Round, one of 3 hosts from the inaugural 1999 campaign still on the calendar. There's no venue where this class has raced more often than the TT Circuit Assen, with 25 visits in the last 26 years, and another coming up, the 3rd stage of the 2025 FIM Supersport World Championship. La moto è molto difficile per girare il freno davanti è morbida è una mierda. Io prendi il freno in meno e dopo una seconda la moto frena. Non è possibile girare così. Ancora un po' o un po' più alta dietro per farla arrivare dopo? No, io vorrei cambiare come E basta. Ok.
freno davanti non è possibile così, è troppo morbida, sempre, sempre. Come l'altra volta. Dopo ti ho fatto vedere come io fa, perché quella io freno e dopo una seconda la moto frena, è difficile per me, cioè, Ma anche preciso. adesso che sei rientrato dopo È lo un spurgo? pochettino meglio, però è tanto morbida. L'ammortizzatore è troppo morbida. Sì, Anche con la Zero un pochettino. Uno step. Sì, con l'ammortizzatore più duro, la moto con l'amore più duro, la moto gira meglio, è più facile di andare sulle curve, è più facile sulle gas, la moto un po' meno nervosa, però con la Zero penso un pochettino step, con la X Grande step. Un step. ancora di più. Ok. Sei sicuro che di posizione non sei troppo seduto? Un pelino più così non è meglio per te? Mi viene più facile? Ma poco, Sì, sì. Poi pensi, dopo vediamo. Sì, non so adesso. Allora, E c'è un po' la limitata sulla prima curva con la forcella. con la X. No, anche con la Zero. E il freno motore è troppo... Libero o Sì, è troppo libero. Libero. Sì, Spinge. In che marcia? sì alla prima torna a metà la mappa 1. Secondo turno, scusa. No, mappa 1. 0. Trimmer 1. Prima 1. E con la X trimmer 2. 2. Direttamente l'ho fatto... Sei partito di sì, qua. sì. Ed è meglio gestito così? Sì, però... Vuoi già partire un po' più duro? Vorrei ancora di più, Un po' di più. nella terza marcia. Seconda marcia no, solo terza marcia? O un po' su tutte e poi lo gestisci col Sì, tempo? anche seconda perché alla fine l'ho usata una volta piccola qua. Allora io faccio seconda e terza marcia un po' più chiuso e tu lo gestisci col trimmer dopo. No, io vorrei fatto trimmer 0 e fatto una bella mappa. Sì. No, su seconda e terza però. Sì, no, sì. quarta, quinta, sesta. Sì, la X è più di grip, però penso per fare la gara è un po' limitata. Ti dà qualche problema tipo lì alla 1? Può essere che viene dal grip in più che spinge un po' o non ti sembra questo? Come? Può essere che i problemi che hai magari davanti vengono da quando hai la X? Ah che no, spinge un però po'? c'è problemi con la Zero anche. Ok. Sì, uguale, un po' più con la X, normale, però cambia un po' il freno motore e alla fine c'è uguale, più o meno uguale. Come stabilità le senti uguale, come movimento? Sì, un po' più di movimento sulla X, però tutte le gomme non è una grande differenza. Però penso che io puoi fare molto più veloce, perché la moto non mi piace tanto adesso, non gira bene. Un po' Per fare una grande differenza la mole dietro. Sì, sentito subito.
Ancora troppo morbido, c'è tanto grip. Sì, troppo. Troppo. Per la gara no. Per la gara è posto. Però per la qualifica Ancora morbida. troppo. Dietro. Perché c'è tanto grip una volta, una giro. Un giro. Ha fatto un giro, stop il grip, non c'è più quel grip. Quindi Sì, c'è una cartuccia. Dopo ho fatto seconda giro ancora veloce, però guida differente perché la moto fa un po' più slide, allora fatto lo slide per girare, però primo giro è tanto grip. Penso che la gomma più bassa non è buona. No. Anche se ho usata la X per la gara, penso più alta ancora. E la forcella è buona così. Ti piace? Sì, meglio. Ok. Meglio. 109. Il freno? A posto? No, un po' meglio all'inizio e dopo c'è un po' troppo morbida ancora. Il motore è a posto? Ti piace così? Sì, molto meglio. Te Adesso la metto di là. a zero. Sai che credo che se tu prendevi spazio da solo. Sì. Devi... Lo so, però c'è vento e alla fine il motorino come sempre perda tanto e da solo e vorrei prendiamo una scia per fare un buon tempo, però sì, è giusto, alla fine, Secondo me sì. Perché ho fatto un buon giro da solo e ha detto ok, adesso proviamo per prendere una scia per fare di più, perché da solo non penso per andare più veloce. Perché ho fatto un buon giro da solo. Sì, infatti sei molto veloce nel misto, quindi Sì. dopo ho visto che quando sei arrivato dietro agli altri eri sempre in vantaggio. Poi E che te quando prendi la scena ce ne avevi sempre troppi davanti, 2, 3, 4, mai uno solo. Sì, però è difficile perché si va troppo lento, dopo la gomma c'è più bassa e la gomma di dietro non funziona di più, lo conosco troppo bene. Allora ho fatto così un po', vedere e fa come... prendi una scia giusta. Sì, Va Ci vuole bene. pure un pizzico di fortuna a trovare il traino giusto. sì. Prova bene, va. Comunque bravo. Sì, i problemi è un po' difficile per me di passare agli altri perché quando c'è sulla scia sta qua, non può fare niente, è difficile per domani prendere una buona partenza perché sennò è difficile per passare agli altri. Sì, fondamentale devi riuscire a partire bene. Hai provato la sua partenza? No, perché c'è la bandiera rossa alla fine. Ah, scusami. E hai vai ragione. subito. Sono attaccato, sì, scusa. Première journée sur ce circuit d'Assen très technique. Du coup, la journée s'est plutôt bien passée, ça a bien commencé. On est parti avec les réglages qu'on avait à Portimao. Et alors je savais qu'ici il fallait faire les décalages, mais je ne savais pas juger à quel point. Du coup, je voulais partir avec la moto de Portimao qui marchait bien là-bas. Après, les températures sont un peu plus fraîches ici qu'on a eu à Portimao, mais de suite ça marchait bien. J'ai vu que j'étais un peu trop souple, donc on a durci. Et en fait, assez vite, la moto était bien. Par contre, ce matin, je ne me sentais pas vide sur la moto, je sentais que j'avais vraiment plus de potentiel que ce que je faisais. Mais malgré tout, les chronos étaient bons. Dès la première séance, j'ai roulé 2 dixièmes que mon meilleur temps que j'avais fait. Alors pas l'année dernière, parce que l'année dernière, on a eu des conditions moyennes. Mais par contre, il y a 2 ans, avec le GMT, direct, j'ai roulé 2e plus vite, donc ça c'était cool. Et après, à la qualif, on a réussi à encore modifier, on a durci encore l'amortisseur. Ce qui m'a permis d'avoir une moto plus agréable, plus facile à tourner. Et même avec le X, que normalement j'avais du mal avec cette moto, même quand on a mis le X, la moto elle marchait bien. Alors j'ai roulé quand même avec pas mal de pression pour arriver à faire tourner la moto. Mais ça s'est super bien passé. J'étais étonné parce que quand je l'ai essayé cet hiver, à chaque fois vraiment les chronos étaient nuls. Le mieux que j'ai fait cet hiver, c'est que j'avais fait le même chrono que le SC0. Alors que là, vraiment, j'ai réussi à trouver un avantage sur le X. Donc ça veut dire qu'on commence à trouver, on est dans la bonne fourchette des réglages de la moto. Également, je pense que moi, je commence à bien connaître la moto et à savoir ce qu'il faut faire dessus.
surtout quand on passe des pneus qui ont plus de grippe. Après j'ai fait le même temps ou un peu plus vite que ce qu'avait fait Boulega, qui était l'ancien record de la piste, mais par contre les autres ont roulé encore plus vite, et surtout Onju qui a fait la pole, il a fait un tour stratosphérique, mais par contre en termes de rythme, je suis vraiment pas mal. Donc demain la course, ça va être une course où il va falloir arriver à déjà prendre la bonne décision pour le choix des pneus et la bonne décision pour le choix des réglages, parce qu'on sait que c'est un circuit qui consomme beaucoup de pneus, surtout du côté droit. Et du coup la stratégie va être d'arriver à finir bien la course. Parce qu'ici c'est le problème, il y a souvent des pilotes qui partent vite et qui détruisent des pneus, et d'autres qui partent moins vite mais qui finissent bien. Donc voilà, je pense que demain il va falloir bien gérer déjà les réglages et après bien gérer sur la moto, de ne pas essayer de trop glisser, d'essayer d'être assez conservateur pour bien finir la course. Ça va être vraiment la clé. Spending money like I just got paid. $100 bills, tell them keep the change. Come on. Pop a bottle, about to make it rain. Let me give you something now to celebrate. Come on. And if you're wondering why I move the way I do, I just feel so good, good, good. Oh, 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 I just feel so good. Settling in then for 18 laps ahead of us. Thamos has managed to settle into a rhythm now in P3. Valentin Debis's fourth position, then it's Luca Myers. Jaume Massià rounds out your top six, and it's side by side for third place with Valentin Debis getting through on top. Bouthé. But we are going to have a red flag here, and that neutralises the brilliant early efforts from Stefano Manzi. We're now down to 12 laps after the original distance was 18. It is take two on race one of the 2025 Pirelli Dutch Round, and it gets underway with another flying start from the Yamaha of Can Öncü and the next Yamaha. The Ducatis here scrapping over fifth position. Debis versus Massià, a confirmation of that spill in the early stage of the race. Massià, Debis, all still within half a second of one another. That's Valentin Debis. So Debis' hopes of getting up onto the podium for the first time this season are ended in race one at least. Just hasn't had much fortune, has he, in 2025 thus far? This, the venue where he secured his first podium of the 2024 campaign. On se retrouve après cette première course. Du coup la journée, déjà ça commençait avec le warm-up. Donc le warm-up était déjà assez tôt par rapport à d'habitude. Et ça a méga bien marché. Je suis parti avec un SS0 d'occasion.
J'ai enchaîné les chronos, j'étais pas très loin de mon meilleur chrono de la qualif. Et je fais le premier temps avec 2 dixièmes d'avance sur le deuxième, les mecs ils étaient tous partis en pneu neuf et j'étais un des seuls à partir en pneu usé. Du coup, je partais à la course assez confiant parce que je savais que seul j'arrivais à avoir le rythme. Et à la course, du coup, elle était vraiment tard. On a eu quasiment 5 heures entre le warm-up et la course de temps. Et la course, il a fait beaucoup plus chaud. Du coup, comme d'habitude, dès qu'on arrive dans cette fourchette de température-là, qui est entre 35 et 40 degrés de piste, toujours en difficulté. La moto, elle marche bien quand il fait froid, elle se comporte bien, je fais les lignes que je veux, je rentre dans les virages et tout avec du frein. Et dès que ça se met à faire chaud, j'arrive plus à piloter comme je le souhaite. J'essaie de m'adapter et tout, mais toujours un peu de difficulté. Alors malgré tout, il y a eu un premier départ, j'étais bien parti. Après, il y a eu un drapeau rouge au bout du premier tour. Du coup, on est reparti. J'avais fait le choix direct de mettre le SCX, même si c'était un peu risqué. Et du coup, j'ai remis un SCX 9 pour le deuxième départ, que j'avais gardé en secours. Et à peu près tout le monde était parti, sauf le vainqueur qui est parti à SC0. Donc ça, c'est assez incroyable de voir ça, et qui a gagné. Et du coup, bon départ, je tenais le groupe et tout. J'étais derrière Massia, je vois que Massia il commençait à être un peu en difficulté, donc je voulais passer devant et rattraper. Et en fait, le problème, c'est un peu toujours le même, c'est que je perds un peu dans les lignes droites et du coup, je suis obligé de me pendre dans les virages. Donc j'ai pris trop de risques par rapport aux capacités que moi j'arrivais à faire et à rouler sur l'instant T avec la moto. Et trop de risques parce que dans ma tête, j'avais envie de gagner à tout prix. Alors qu'aujourd'hui, je pense que j'étais pas capable de le faire. Donc voilà, je me suis mis la gueule par terre et ça a fini dans les graviers. Mais c'est pas très grave parce que je préfère faire ça, essayer plutôt que de finir juste 5e, parce que j'aurais pu finir 5e assez facilement et me dire bon, un top 5, mais bon, ça ne m'intéresse pas à ce stade. Donc voilà, il va falloir que je trouve le petit truc qui va faire que ça marche quand il fait plus chaud. Surtout maintenant, on va arriver vers l'été et les conditions vont toujours être de plus en plus chaudes. Donc c'est vraiment le point clé à travailler aujourd'hui pour que j'arrive à passer le step, que ce soit en pilotage ou en réglage moto. Et du coup, demain, les conditions entre deux, peut-être de la pluie, peut-être dans tous les cas plus frais. Donc si c'est frais, plus frais et qu'on roule tous avec le SC0, normalement, je remets les réglages de ce matin et ça devrait aller. Donc j'espère que ça va être comme ça et que j'aurai une chance de pourquoi pas accrocher un premier podium, voire mieux. Mais dans tous les cas, déjà finir la course dans de bonnes conditions, ça sera pas mal. Twisted, it ain't much change. You already know I gotta say my name. I still a loose cannon, better watch for the bang, bang, bang. I'm back on the road, better stay on my lane. Yeah. Better tell somebody I don't fear nobody. Valentin Debise still chasing that race victory in the Super Sport class. Race 2 of the Pirelli Dutch Round in Super Sports. Wait to see how they filter into turn 1. It's certainly Mansi who's made the best jump. Mahendra with a brilliant getaway as well to the inside into turn 1, just slotting in behind Chan on Chu. So it's Mansi who leads the way, it's Massia in second, it's Onchu in third, then it's Valentin Debise, Mahendra as high as fifth. We know that Debise will make sure that he's able to go with those race leaders. He doesn't want to leave himself in. Valentin Debise, who's relegated back down to 5th place. Debise going in hard there through the left-hander. Mahendra then will have the momentum, but Debise will have the inside line through the right-hander, and Valentin Debise using his experience there.
Valentin Debise ended up running through the inside of the curve there. Yeah, Mahendra came down the inside of Debise. Debise didn't want to yield and had to exit the circuit altogether. So Mahendra coming through, and now Tom Booth-Amos with the better momentum coming down the start-finish straight. Is still Debise in that 6th position for the moment, but Ben Schneider starting to find a turn of pace, and through into turn 6 he goes to make some further progress. Actually, Debise looking faster than Massia as well on this lap 11. Obviously, the rhythm well and truly affected for Massia there because he's dropped well back. Tom Booth-Amos down from the podium spots. I was just about to talk about the pace as Valentin Debise makes his move on Jaume Massia now for what is 5th position. Still a chance for Debise to challenge for a podium here as well. Gap's down to 7/10 of a second. Ben Schneider's lost a lot of pace. In fact, the gap is now down to 4/10 of a second between Ben Schneider and Debise. Well, Ben Schneider gets 3rd, but it's only by 2/10 of a second ahead of Valentin Debise. Là, on est direct après la course, on ne tarde pas. On a l'avion ce soir, donc on prend vite la route. Et du coup, réaction à chaud. Un peu frustré, même beaucoup frustré. Départ bon, on était tous en SC0 cette fois parce que la piste était plus froide qu'hier. Et la moto, comme prédit, elle s'est quand même vachement mieux comportée, j'étais plus à l'aise, j'ai pu piloter comme je voulais. Le problème, c'est voilà, c'est un peu comme hier, je me fais déboîter dans la ligne droite. Du coup, à chaque fois, je dois être très agressif dans les virages, prendre beaucoup de risques. Mais vu que la moto était mieux, j'arrivais quand même à rester là. Et après, du coup, je me suis retrouvé engueulé dans le paquet. À un moment donné, j'étais 8e. Et au début, sur ces courses, sur ce type de course où on doit vraiment faire attention aux pneus pour faire une bonne fin de course, du coup, il y a toujours des pilotes qui, eux, font pas attention et qui attaquent. Les pilotes qui sont toujours un peu en dedans. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des gros paquets et que les écarts, en fait, ils se font à la fin. Et du coup, j'ai vraiment dû patienter pour pouvoir les doubler les uns après les autres au fur et à mesure, jusqu'à ce que je finisse en fait à 1/10 du podium, sachant que je pense qu'il y avait moyen de faire même mieux que ça aujourd'hui, sans toutes ces bousculades avec les autres. Donc un peu frustré la course, mais bon, le meilleur résultat de l'année, on ne peut pas non plus être complètement négatif, et des points de prix comparé à hier. Maintenant, après avoir fait 3 courses, on connaît les points négatifs qu'il faut qu'on travaille, notamment dès que la température de la piste elle augmente, un peu de moteur et un peu plus de régularité, on va dire, pendant les courses. Donc voilà, maintenant il y a une petite pause, je vais aller rouler à Misano avec mon moto d'entraînement pour essayer de préparer la course de Misano qui est en juillet de mémoire. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, merci. La première elle a vachement bien marché, donc ça c'est cool. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, on les lit tous et je vais prendre le temps d'y répondre maintenant qu'on a un peu plus de temps parce qu'après Portimao, on a posté la vidéo et de suite on est parti ici. Donc j'avais pas le temps de répondre à personne, donc désolé, je vais le faire. Et n'hésitez pas à partager, même ceux qui font des stories sur Instagram, je repartage à chaque fois. Donc si vous faites ça, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve sur la prochaine course en Italie à Cremona. Donc grosse course pour le team, ça va être excitant parce qu'il y aura tous les sponsors, etc. Donc, et c'est un circuit où j'avais un peu galéré l'année dernière. Donc ça va être aussi intéressant pour moi d'essayer de bien rouler cette année et de comprendre cette piste. À bientôt!